Hey, salut les amis! Aujourd'hui, par ce temps de chaleur incroyable, je me retrouve au battement d'ailes. Un battement d'ailes en Corrèze. Mais que se passe-t-il au battement d'ailes? Eh bien, tout simplement, il co-organise cette année avec Brampaille les rencontres nationales de permaculture qui se passeront du 17 au 20 août, c'est-à-dire semaine prochaine. Alors du coup, c'est parti, on va à la rencontre, savoir qu'est-ce qu'ils font ici sur ce magnifique terrain incroyable, tout en haut d'une colline. On se sent bien déjà, on se sent bien, c'est génial. Allez, je vous emmène les voir. Ciao! Hey, bonjour Noémie. Salut. Alors on est au battement d'ailes. Qu'est-ce que tu fais toi au battement d'ailes? Alors moi déjà je suis là depuis quelques mois, depuis janvier, et ici je suis surtout sur la programmation culturelle et sur la communication. C'est-à-dire que je programme des week-ends d'ateliers donc autour de l'agroécologie, les arts, la construction, l'éco-construction, la nature, enfin ça peut être plein de choses. Et après, j'organise aussi des petits événements, donc ça peut être des concerts comme des marchés et tout ce qui fait que ça peut être sympa être proposé ici. Disons qu'en fait le battement d'ailes, il a des locaux, il a un grand bâtiment, il a des espaces extérieurs, il y a des yourtes, il y a d'autres types d'espaces qui sont là et présents. Et l'idée, c'est que avant le battement d'ailes avait différentes activités, donc différents champs d'activité on va dire. Et maintenant, ça va plutôt être une volonté de mise à disposition des espaces pour des structures ou des personnes qui ont envie de proposer des choses. Des projets. Des projets, ça peut être plus ou moins régulier, ça peut être une personne qui vient l'été. Par exemple, la semaine dernière, il y avait une semaine autour de la danse et du clown. C'était un stage entre femmes. Il y a par exemple d'autres types d'ateliers qui vont se faire de manière régulière comme les baltrades, un mercredi sur deux. Des personnes qui sont plus ou moins liées au battement d'ailes qui vont proposer des choses ici dans un cadre agréable avec du coup une vision assez commune. Là c'est un peu la dynamique qu'on essaie de mettre en place, c'est de ce qu'on appelle l'écosystème, c'est toutes les structures qui utilisent le lieu de façon plus ou moins régulière. Et enfin, quelle que soit la fréquence, en fait, on s'en fiche un peu. C'est que toutes les personnes qui vont venir sur le lieu puissent aussi s'investir sur sa vie et sur son entretien et sur des décisions, en fait. L'idée, c'est qu'il n'y a pas juste 3 personnes qui sont là tout le temps, qui prennent des décisions, et qu'à terme, ça soit toutes les structures qui sont par ici qui soient aussi décisionnaires ou qui s'investissent, en fait, qui créent des projets, qui fonctionnent ensemble. Et donc ici il y a tout un tas de serres qu'on peut voir là, magnifique. Et donc ça c'est aussi une association qui gère tout ça? Ouais, c'est la ferme commune. La ferme commune? La ferme commune, c'est du coup une ferme qui est installée juste en bas, là-bas, on va peut-être passer devant. Ok. Et du coup ils ont ces serres-là, puis des terrasses en bas. Et donc ces serres, elles sont utilisées par principalement la ferme pour leurs activités. Et on trouve souvent des personnes le mardi matin parce qu'ils font des chantiers participatifs. Superbe. Ouais, un mardi sur 2. Donc souvent il y a pas mal de personnes qui viennent quand même chaque mardi pour les aider au jardin. Et ça permet d'être un peu autonome ici aussi ou pas du tout? Non, c'est juste pour montrer et produire et former? C'est un peu tout parce qu'il y a quand même une partie des légumes qui va être récupérée par eux. S'il y a des restes ou je sais pas moi, des choses, des invendus. Et il y a aussi, il y a quand même une grande partie de produits qui vont être transformés. Ils font des sauces tomates, du ketchup, des concombres à l'indienne, trop bon. Voilà.
C'est eux qui font aussi les betteraves avec eau douce, tout à l'heure, que j'ai vu. Ah, superbe. Ouais, ah mais c'est trop bon. Et du coup, ils font quand même pas mal de transformation. et voilà, donc ces serres-là, c'est principalement eux qui les utilisent. Enfin, nous, le battement d'aile, on n'a pas grand-chose à y faire, à part proposer à des personnes de faire des ateliers dans les serres de maraîchage, ce qui n'arrive pas parce que la ferme le fait déjà en fait. Ils sont autonomes. Avant, c'était une activité qui était au sein du battement d'aile. Il y avait cette activité agricole dans l'assaut. Et en fait, avec le temps, comme il y a plein d'activités qui sont un peu séparées, on va dire, du battement d'aile, maintenant c'est la ferme commune qui est autonome et qui fait son petit truc avec les serres, avec les jardins, les terrasses, les marchés, la transfo. Ok. Ouais. Et Plein de du coup choses. aussi un peu de péda, quoi. Et du coup, là, grand événement qui va arriver donc semaine prochaine. Oui. Les rencontres nationales de permaculture. Ouais, Parce que vous êtes un espace assez grand et qui peut recevoir tout ce public. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que c'est semaine prochaine. Donc... Bref, J-8. J-8. et ouais, ça va être chouette. Il y aura à peu près 800 personnes, enfin, jauge max 800 personnes par jour. Ça va être sympa, quoi, parce que moi, j'ai jamais vu le site comme ça, donc ça va être rigolo. Yes. Il y a une super orga. Du coup, on organise les rencontres avec Brin de Paille, qui fait ça tous les ans, qui organise ça depuis 9 ans. Et chaque année, il change de région et donc de lieu d'accueil. Et donc cette année, c'est nous. Et donc l'idée, c'était que nous aussi, on fasse appel au réseau qu'on avait dans le coin pour que les personnes puissent proposer des activités. Le thème qu'on a choisi, c'est l'eau et la forêt. Donc il y a quelques ateliers qui ont été déjà proposés en lien avec ces thématiques-là. Et après, sur les rencontres en elles-mêmes, là, par exemple, la programmation qu'on a actuellement, qui est disponible sur le site de Brin de Paille, il y a la moitié des ateliers, enfin moins de la moitié, parce qu'il y a une grande part des ateliers qui seront pendant les rencontres, qui seront des ateliers spontanés, que les personnes arriveront et proposeront à l'Agora. Donc c'est des temps qu'il y aura tous les matins et en début d'après-midi tous les jours aussi. Où on reviendra sur le fonctionnement des rencontres, sur s'il y a quelque chose à dire de particulier, quels sont les ateliers qui vont avoir lieu le matin, dans quels espaces. C'est un peu un temps d'information, quoi. Voilà. Oui, c'est un événement autogéré, donc les gens, justement, comme tu le dis, prévoient leur temps pour annoncer des ateliers, des conférences, des choses qu'ils veulent faire ensemble, des réflexions. Ouais. Il y aura aussi, là, tu parlais d'autogestion, le fait que tout au long des rencontres, on aura un tableau, il y aura un tableau sur lequel on peut s'inscrire avec les différentes missions. Je sais pas, ça peut aller de gestion des déchets à toilette sèche, à faire la vaisselle. Et du coup, il y aura des créneaux et l'idée, c'est que tout le monde participe. C'est cool qu'il se passe ça ici parce que l'autogestion, c'est quelque chose qui est mis en place ici depuis un petit bout de temps. On a des activités en lien avec ça. On organise des chantiers immersion formation qui sont des chantiers sur une dizaine de jours où un groupe vient et réalise des chantiers autour de l'éco-construction, l'agroécologie, des ateliers sur les plantes aromatiques et médicinales, de communication non violente. Non verbale. La communication non verbale. J'adore. Et donc dans ces jours-là, il y a aussi cet aspect d'autogestion qui est évoqué, qui est amené en fait, et de vie en collectif. Donc c'est sympa que ça fasse du lien aussi avec des activités qu'on a qui sont là depuis un petit bout de temps. C'est un lieu qui n'est pas fait pour être fermé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les RNP, parce que le but c'est que ça soit ouvert, qu'il y ait du gens, qu'il y ait du monde qui passe, que ça se passe bien, qu'on se rencontre, que ça fasse du lien entre des personnes qui ont déjà des idées proches de la perma ou qui savent pas ce que c'est, ou qui s'en fichent peut-être, mais qui vont quand même venir parce que par curiosité, on ne sait pas. C'est dans la lignée de ce que nous on souhaite ici quand même, c'est que les gens se rencontrent, discutent, apprennent, se posent des questions, apprennent aussi, découvrent des savoir-faire.
Là, il y aura des ateliers qui seront un peu sous cette forme-là aussi. Il y aura des ateliers sur le pain, avec un four à pain, un four à bois d'ailleurs. Et il y aura d'autres ateliers, pareil, qui seront un peu en lien avec ça. De découverte de la permaculture, aussi d'initiation à la permaculture. Donc même des personnes qui sont pas très familières avec le concept et les idées peuvent aussi venir juste par curiosité. Pour découvrir ce que c'est, pour voir le lieu, pour voir l'ambiance, pour rencontrer des gens. C'est sur 4 jours, donc il y a forcément la possibilité de venir sur un des 4 au moins. Voilà. Aujourd'hui, on va essayer de faire en plus un colibri en origami. Mais géant. Alors là, du coup, on est devant ce qui va être les futures rencontres nationales de permaculture semaine prochaine. Donc là, il y aura l'agora. Là-bas, l'entrée, les cabines. Et puis juste par ici, super nourriture de Hop Hop Hop. Bon, mais ça, vous y verrez semaine prochaine. Ouais. Hein, on a hâte. Il y aura une dizaine d'espaces pour proposer des ateliers. Donc ça fait quand même pas mal. Il y en a en yourte, il y en a en extérieur, il y en a en intérieur. Et voilà, il y aura aussi l'épicerie autogérée. Ah oui. Sera là-bas en haut. Et donc là, ça sera possible d'aller... Par là-bas peut-être. Ouais, les 2 fenêtres du haut. J'ai hâte de retrouver cette épicerie autogérée. Donc il y aura ça. Après, il y aura l'association Encore. C'est une asso corrézienne qui organise des événements et des temps sur le féminisme, le consentement, les questions queer. Ok. Et donc là, ils seront là pour le dispositif sans consentement. C'est un peu des choses qui nous tenaient à cœur, qui est ça, sur cette édition-là. Donc il y aura ce dispositif-là. Bon, alors du coup, on est à côté de Brive, c'est ça? Où est-ce qu'on est exactement? Entre Brive et Tulle. Brive et Tulle. Quasiment pile poil entre les deux. On est à Cornil et plus précisément à Loconi. À Loconi. On appelle ici, c'est la colline de Loconi. Waouh. Parce que, c'est ce qu'on dit communément. Parce que c'est le lieu dit Loconi et que c'est une colline. Ok, voilà, la colline de Loconi. Superbe. Et on a très hâte d'arriver semaine prochaine. Ouais, nous aussi. S'il y en a qui veulent faire du bénévolat, venez un petit peu avant. Tout est sur le site internet. Et puis, on vous attend semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Ciao, ciao les amis. Permaculture, thriving ecosystems all around this world. Permaculture help lead the way, yes, a new revolution. We're singing permaculture help lead the way, yes, we found a solution. That's right, permaculture help lead the way in this new revolution. Permaculture help lead the way, yes, we found a solution. Yes, it's an island foodscape takeover. If anybody asks, we call it permaculture.